Ce dimanche 28 août a eu lieu les MTV Video Music Awards présentés par une Nicki Minaj survoltée et comme vous savez, comme à son habitude, on va regarder les looks de la soirée. Et cette vidéo sera décortiquée en 3 parties. Les looks ultra canon de la soirée, les looks bof, passables, c'est-à-dire ceux qui auraient pu faire mieux, et les looks complètement à côté de la plaque qui nous laissent perplexes. On débute les hostilités avec les plus beaux looks de l'événement et on commence par Taylor Swift. Taylor Swift était tout simplement divine dans cette réalisation Oscar de la Renta. Cette majestueuse création provient de la collection Ressort 2023 de la marque de luxe. Elle est sertie de cristaux et elle est tout simplement magnifique. Je vous invite à voir le dos de la robe, c'est extrêmement travaillé et elle porte cette tenue avec une paire de Louboutin tout simplement magnifique. Que pensez-vous du look? Moi je trouve que c'est une réussite et j'adore le make-up. On poursuit avec le rappeur Lil Nas qui a fait forte impression. Alors regardez la tenue, je pense qu'elle vous dit forcément quelque chose. Donc je vous disais, son arrivée a fait forte impression. Il est arrivé avec cette coiffure extraordinaire et la jupe qui va avec. Et cette création est du créateur Harris Red. Il s'agit de la version noire que portait Iman. La sienne était dorée, c'est la même coiffe et la même jupe lors du Met Gala en 2021. Juste magnifique. Vous avez été nombreux à critiquer le look de Lizzo, qualifiant sa robe haute couture de Jean-Paul Gaultier par Glenn Martin de sac poubelle, mais personnellement, je kiffe. Ce style un petit peu gothique lui va super bien. Et j'adore le fait qu'elle ait choisi des grosses bottines et un make-up très dark qui donne un style gothique au look. Je valide. C'est l'un des plus beaux looks de l'événement, la chanteuse Shenseea en Marc Jacobs collection été 2022, un look que l'on a vu auparavant sur Beyoncé lorsqu'elle a posé pour le Vogue UK et ça fait partie pour moi du top 3 des meilleurs looks de l'événement. Qu'en pensez-vous? On continue avec les looks canons de la soirée et la belle Ashley Graham, juste magnifique dans cette robe sur mesure de la marque Houghton New York. Et on remercie Ashley Graham de nous faire sentir sans complexe, puisque vous aurez peut-être remarqué, mais on voit les vergitures de la starlette sur le ventre et ça n'a pas empêché d'être juste magnifique. Et pour la petite histoire, la petite marque new-yorkaise a eu 48 heures pour réaliser cette robe sur mesure. J'ai beaucoup apprécié également le look de Nicki Minaj qui portait une création sur mesure Dolce Gabbana. Par contre, j'ai eu un petit bémol sur le rendu des lentilles de contact qui faisait vraiment un effet un peu trop waouh au niveau des écrans. Mais le look, ça aurait pu être Barbie si elle serait née dans les années 50. Et vraiment, j'ai kiffé ce look. Le look too much de rose, too much de pink, c'est vraiment du Nicki Minaj. Bebe Rexha, magnifique, sublime dans cette création Vivienne Westwood. Je vous laisse admirer. On en profite que la chanteuse pose avec Sofia Carson, qui est magnifique dans ce style un peu veuve noire. Elle porte une création Carolina Herrera Ressort 2023 et j'aime énormément le look. Je trouve ça très stylé, très madone. C'est l'un des looks qui a été le plus plébiscité sur les réseaux sociaux, le look de la chanteuse Becky J qui porte une création Zuer Murad collection hiver 2022 et il faut dire que la chanteuse est juste incendiaire dans ce look. Je vous laisse apprécier, c'est magnifique. On poursuit avec 2 hommes de la soirée, tous les deux très bien habillés en Louis Vuitton par Virgil Abloh. Il s'agit du chanteur J Balvin et également le rappeur Offset. Malheureusement, j'ai pas de vidéo et c'est bien dommage parce qu'il était super bien sapé. On arrive à la fin de la catégorie des plus beaux looks de l'événement avec les Blackpink. Alors, dans le groupe, il y en a 2 qui sortent du lot, c'est Lisa qui est en Céline et Jennie qui est en Chanel. Pour le reste, je vous laisse imaginer, le look en Dior c'est le pire et bon, Saint Laurent c'est moyen. Donc elles font partie de la catégorie bien habillées et les looks bof qui auraient pu faire mieux. On passe
passe à la catégorie des looks moyens qui auraient pu faire mieux et on commence avec malheureusement et inhabituée Chloé Bailey. Alors elle a choisi une création Zigman et ce créateur fait toujours à peu près le même style de vêtements, surtout au niveau du corset, c'est toujours la même chose. Je vous invite à aller voir son compte Instagram et ses créations. Les corsets qu'il propose, c'est toujours la même empreinte et sincèrement Chloé aurait pu trouver autre chose pour se démarquer. Autre look bof, la chanteuse Sabrina Carpenter est également actrice. Alors comme vous avez pu le voir, cette paire de chaussures Valentino est juste ultra lourd avec le look. Par contre, je suis fan de la mise en beauté, du serre-tête et du glam, ça en tout cas c'est sûr. Mais je suis pas fan de la robe qui je trouve moyennement intéressant. Le look d'Anitta est un look qui a divisé sur les réseaux sociaux. Autant il y en a qui aiment, autant il y en a qui n'aiment pas. Et pour le coup, je trouve qu'elle a osé proposer quelque chose dans cette création haute couture Schiaparelli, mais je reste mitigée. Un coup j'aime pas. Je n'ai pas de réel point de vue sur cette création qui est plutôt difficile à porter. Et pour le coup, je suis mi-figue, mi-raisin. Autre look, DJ Khaled qui est en Prada. Alors on aime bien le contraste de la couleur des vêtements gris et les chaussures vert néon. Ça fait un beau contraste. Par contre, ça casse pas trois pattes. Pour aller boire un verre avec ses potes, ça changerait pas grand chose. Snoop Dogg, fidèle à lui-même, un ensemble coordonné de sa propre marque Snoopy, une paire de Converse et le gars est habillé. Faut pas lui en demander plus. Du côté de la chanteuse Ava Max, malheureusement, c'est un flop. Au niveau de la mise en beauté, la coiffure, c'est vraiment pas terrible. On sent que ses cheveux sont cramés par l'utilisation de fer excessive. Le make-up, quant à lui, est plutôt mignon, un make-up plutôt nude. Ce qui ne va pas du tout, c'est l'association de cet ensemble Coperni avec la paire de chaussures GCD Wear qui alourdit le look. Malheureusement, parce que le look, la tenue Coperni est plutôt pas mal, c'est sexy, c'est mignon, mais associé à cette paire de chaussures, malheureusement, ça ne va pas du tout. Il y en a une qui s'est fait un petit kiff, c'est l'actrice Chloé Finman, que l'on retrouve sous le pseudonyme Chloé is Crazy sur Instagram et du coup on peut comprendre son accoutrement. Alors elle porte une réalisation sur mesure de la marque Tree Has Four. C'est ma grosse déception de la soirée, Jack Harlow. Habituellement, le rappeur est toujours bien habillé et fait toujours les bons choix. Bon, après, c'est pas non plus une grosse catastrophe, mais pour le coup, cet ensemble Hermès de la collection hiver 2022 n'est pas terrible. Surtout qu'il a choisi un top à l'intérieur de la même couleur, col montant, ça fait trop, il fait chaud. Enfin, il n'avait pas besoin de tout ça. Actuellement, il est mieux habillé et là, pour le coup, ça ne matche pas. Le look de la rappeuse Latto dans cette tenue Lado Bukushava et une paire de sandales de la marque Attico. La seule chose qu'on kiffe, c'est la couleur, mais pour le reste, ça ne lui va pas du tout. C'est du too much et c'est pas terrible. Je suis assez étonnée comment l'actrice Dove Cameron a réussi à rendre cette tenue Paco Rabanne qui est simplement magnifique sur le top Adult Package cheap, on dirait une robe de chez Pinky, et ne parlons même pas du choix de la paire de chaussures et du look façon Morticia. Le look de la chanteuse Tate McRae, qui est dans une création de la marque Niné, c'est un peu le look de la petite sirène qui se serait fait prendre dans des filets et qui essaierait d'y échapper, d'où cet aspect un peu déchiré. Alors c'est un look qui est vraiment bof de chez bof. Ici, on n'est pas sur un look à proprement parler bof, mais on est plutôt sur un look réchauffé. La chanteuse Mae Muller a choisi cette création Rick Owens de la collection été 2022. Cependant, on l'a déjà énormément revu et revu. Et du coup, ça n'est même pas elle qui la porte le mieux. Donc du coup, ça fait pas un effet waouh. Kerry Colby porte une création Mugler et sincèrement, on commence aussi à être fatigué
de ce style-là. Ces créations Mugler-là, transparentes, on les a beaucoup trop vues. Est-ce qu'on pourrait pas les laisser respirer jusqu'au moins la fin de l'année, s'il vous plaît? J'en ai fini avec les looks des MTV Video Music Awards 2022. Je vous laisse avec des pépites qui piquent les yeux et dites-moi en commentaire quels sont les looks que vous avez préférés, ceux que vous avez le moins aimé.